pour contribuer à l'œuvre de Zambie. Et ça, l'église a côté. Il y a le pasteur qui s'occupe, qui est le visionnaire. Mais quand Dieu donne la vision à quelqu'un, il donne aussi la provision. La provision n'est pas dans Yonangai. Nous devons tous contribuer pour que cette œuvre aille de l'avant. J'insiste, cette œuvre n'appartient pas au pasteur type que vous voyez. Mais quand il se met devant la chair, c'est un loin de Dieu. Amen. Même son épouse, il ne peut pas la considérer comme son mari, mais c'est un loin de Dieu. Amen. Quand il proclame l'oracle du Seigneur, vous devez prendre ça au sérieux. Amen. Parce que la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu conforte, la parole de Dieu guérit. Parce que je connais personne qui répond. Quand Jésus-Christ passe dans le Seigneur, c'est la stérilité qui quitte ta vie. Alléluia. Ça peut être la stérilité physique, ça peut être la stérilité financière, ça peut être la stérilité sentimentale, ça peut être la stérilité matérielle. Lorsque Jésus-Christ passe, la stérilité laisse la place à l'abondance. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ passe, bien aimé, c'est la solution qui s'amène dans ta vie. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ passe, c'est la délivrance qui s'accomplit dans ta vie, succinctement et promptement. Lorsque Jésus-Christ passe dans ta vie, c'est l'élévation. Alléluia. Tu es notre Père. Tu es Dieu saint, Seigneur, tu es saint. Tu es infiniment grand. Tu es riche à bonté, à miséricorde. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu as écrit nos noms, Seigneur. Nous t'avons rien payé pour mériter cette grâce. Nous n'avons rien donné, Seigneur, pour que nos noms soient écrits. Mais c'est juste ton amour, Seigneur. Tu as jeté tes yeux, Seigneur, sur la terre. Et tu nous as choisis parmi tant de millions de personnes. Parmi ces milliards et des milliards qui sont dans ce monde. Qu'est-ce que nous sommes, Seigneur? Qu'est-ce que nous avons de si précieux? Mais Seigneur, c'est juste que tu as jeté un regard favorable. C'est juste parce que tu as jeté un regard d'amour, Seigneur, sur nous. Tu nous as choisis, Seigneur, tu as écrit nos noms. Comment ne pas te dire merci pour cette grâce, Seigneur Jésus? Merci, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Nous te glorifions, nous te bénissons, nous te sanctifions, Seigneur. Toi qui es si pur, tu es pur, tu es saint, tu es parfait. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour tout. Continue encore de te mêler de nous, d'agir encore, de te manifester pendant ce moment de parole, Seigneur. Pendant ce moment, Seigneur, on veut t'écouter. On veut écouter, Seigneur, ta parole. On veut écouter cette parole qui donne la vie. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. La parole donne la vie à l'âme, au corps et à l'esprit, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que ces midi, Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous redonne encore cette vie et la force de persévérer, Seigneur, jusqu'à ta venue. Seigneur, merci, nous te recommandons, Seigneur, ces moments entre tes saints, mais Seigneur, nous voulons que cet instrument que tu vas utiliser encore ce midi, ces canaux, que tu lui oinces encore, oins-lui, Seigneur, de ton esprit, de ta grâce, de ta présence, un peu qui parle de toi, Seigneur, qui ne parle pas de lui, qui parle de notre Seigneur, de notre Dieu. Car nous sommes venus ici, Seigneur, pour t'écouter, que pour toi, Seigneur Jésus. Retiens toute gloire, retiens toute adoration, Seigneur, aujourd'hui et demain et pour l'éternité, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons Amen à la prière de la servante de Dieu. Elle a déjà prié et introduit ces moments de la parole. Nous voulons tout simplement que Dieu honore sa propre parole. Et je vous dis déjà que Dieu honore ta parole cet après-midi. Alléluia. C'est pas en vain que Dieu parle à son peuple. C'est poussé par l'esprit que les hommes font parler de sa part. Et à chaque fois que les hommes et femmes s'assemblent, adorent Dieu, célèbrent Dieu, Dieu est vraiment très content. Et je vous dis cet après-midi, et vous confirme que réellement le trône de Dieu est en ébullition cet après-midi. Parce que le trône de Dieu a écouté, le trône de Dieu a tressailli à l'adoration de son peuple, de Christ notre roi cet après-midi. Et Dieu est là pour nous parler. Alléluia. Prêtez tout simplement une oreille attentive à cette parole et sois prompt, bien aimé aussi, à mettre en application la parole que nous recevons de la part de Dieu. Il ne faudrait pas tout simplement que nous nous bornions à écouter la parole de Dieu. Et ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir les mettre
en pratique dans notre vie. Alléluia. Amen. Je vous propose de prendre nos Bibles dans le psaume chapitre 119. On va lire les versets 125. La Bible dit ceci dans les versets 126 du psaume chapitre 119. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Alléluia. On peut reprendre nos places. On acclame encore très fort. Alléluia. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Le thème de notre message de cet après-midi, il est temps que l'Éternel agisse. Alléluia. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse, car il transgresse ta loi. Mais qui sont ceux qui transgressent la loi de l'Éternel? Alléluia. Ce sont les oppresseurs, nos oppresseurs, alléluia, qui transgressent la loi de l'Éternel. C'est l'ennemi, le diable, les sorciers, les faux docteurs, alléluia. On se tente la fin, bien-aimé, de faux docteurs qui transgressent la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont la démangeaison en eux qui transgressent la parole de Dieu. Alléluia. Ils vous prennent la même Bible que vous avez entre les mains. Ils vous sortent les mêmes paroles inscrites dans la parole de Dieu. Mais ils tordent de cette parole-là à propos pour justifier leur forfait. Alléluia. Amen. Oui, les faux docteurs, ils transgressent la parole de Dieu. Ils sont aussi nombreux possibles et ils seront encore nombreux parce que nous allons vers le temps, le fin de toutes les choses. Alléluia. Amen. Nous allons vers la fin de toutes les choses. J'ai suivi une émission sur une chaîne de télévision périphérique, pour ne pas citer son nom. Un homme de Dieu qui a 10 femmes. Alléluia. Il a eu le privilège de passer par une des chaînes nationales. Alléluia. Soutenu par les autorités en place. Parce qu'il a fait un culte d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu, pour le chef de l'État, pour le gouvernement et tout. Et l'État a donné une grande salle, il a donné de l'argent. Alléluia. Mais cet homme, il vous prend la même Bible. Alléluia. La même Bible pour expliquer à ces dupes. Parce que moi j'ai dit, les gens qui écoutent cet homme sont des dupes. Ils sont aptes à écouter des mensonges et des railleries et ils acceptent de cela. De la part de cet homme qui a 10 femmes, des faux docteurs. Alléluia. Ils tendent la main, qui nous disent n'importe quoi, qui embrigadent les gens, qui prennent en otage des familles. Alléluia. Je disais, je répète à l'église, il y a encore des gens au jour d'aujourd'hui qui continuent à être embrigadés par ces sorciers qui sont très loin en Afrique. Il ne peut jamais passer une journée sans pour autant parler ou appeler son prophète. Prophète, tu dis quoi pour ma vie? Prophète, tu dis quoi pour mon mariage? Prophète, tu dis quoi pour mes enfants? J'arrive pas à concevoir des faux prophètes. Alléluia. Amen. Qui vous rançonnent matin, midi, soir. Tu écoutes la parole de Dieu ici à Grigny. Tu travailles, tu es béni ici en France. Mais tu vas payer ta dîme en Afrique auprès d'un prophète qui ne te connaît même pas. Alléluia. Amen. Qui t'entretient que par des téléphones, et par des téléphones. Et finalement, toi qui es célibataire, il finira par dire, mais Dieu m'a montré réellement, ne cherche plus de loups que Dieu, parce que le mari que tu as cherché, c'est moi. Alléluia. Amen. Et tu ne l'as jamais vu. Le jour où tu le verras, bien aimé, tu seras déçu. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, la seule personne qui ne peut jamais nous décevoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as réellement l'Esprit de Dieu en toi, tu peux lire les événements. Amen. 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 Dieu doit agir, bien aimé, parce qu'il y a les oppresseurs.
Parce qu'il y a les orgueilleux aujourd'hui qui se sont lancés dans ce temps de la fin afin d'accomplir les forfaits, afin d'accomplir les besoins de leur maître, le diable, qui est menteur. Depuis le début, il a été menteur, usurpateur, et encore aujourd'hui menteur. Alléluia. Il est en train aussi d'embrigader, de faire aussi de certains hommes de Dieu des menteurs, des calculateurs, qui sont en train de manier la parole de Dieu, de viser la parole de Dieu, de la donner à propos pour pouvoir satisfaire la passion qui combat dans leurs membres. Le moment viendra, bien-aimés dans le Seigneur, on sera plus au moment de la grâce pour ces faux docteurs-là. Dieu leur donne encore le temps aujourd'hui pour se repentir. Alléluia. Se repentir. Ils ont trop longtemps menti le peuple de Dieu. Ils ont détourné les familles, ils ont détruit la vie des enfants de Dieu, des jeunes sœurs, des mamans, des femmes mariées. Ces propres prophètes sont en train de semer la zizanie, les désordres dans les couples, dans les vies aujourd'hui. Il est temps pour eux de pouvoir se repentir maintenant. Parce que le temps viendra, on ne sera plus au temps de la grâce. Ce sera le temps de la colère de Dieu et de la colère du diable. Où le diable fouettera, où le diable punira, et il punira par le feu, il finira par l'épée, alléluia, où la faveur ne sera plus là, la grâce elle sera déjà partie, alléluia, amen. Alléluia, amen. Les oppresseurs, Dieu doit agir, aussi il doit agir, parce que ces gens-là nous poussent vers le mal, alléluia. On dit, si je savais, j'ai été induit, j'ai été conduit par tel homme. Je ne savais pas. Alléluia. Je ne savais pas. J'ai été conduit. Il m'a ramené la parole de Dieu, la même parole. C'est parce qu'il nous conduit vers le mal que Dieu doit agir. Moi, j'ai pris sous l'église de Christ notre roi. Il ne viendra jamais ces oppresseurs, ces farceurs, ces menteurs qui viendra encore une fois faire déambuler votre pensée. Alléluia. Amen. Parce qu'il est temps, et c'est le temps de Dieu pour agir. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que signifie les temps? Nous sommes dans les temps, n'est-ce pas? Là, nous sommes dans les temps. Mais qu'est-ce que signifie les temps? Alléluia. Amen. Les temps, c'est une notion fondamentale, dit la Rousse. Une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Alléluia. Amen. Il dit un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Le temps, c'est aussi un mouvement interrompu par lequel une quantité, par lequel le présent devient le passé, considéré souvent comme une force agissante sur le monde, sur les êtres. Alléluia. Qui est celui dans le ciel, sous la terre, et sous la terre peut se comparer au temps. Parce que le temps est défini comme étant un milieu infini. Alléluia. Alléluia. Mais nous ne connaissons qu'une seule personne. Alléluia. Qui s'appelle le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Même si le temps joue en tas de faveur aujourd'hui, même si le temps court à tant de faveur aujourd'hui, dis-toi que ton créateur, Jésus-Christ, est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Le milieu même infini dans lequel se succèdent les événements, c'est Jésus-Christ, ton créateur, le Dieu que toi tu as cru. Alléluia. C'est lui-même qui est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc dans son évangile dit ceci: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je suis en train d'appeler, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'appel, nous sommes l'appel de Jean-Baptiste. L'époque de Jean-Baptiste n'est pas encore évolue. Alléluia. Si Jean-Baptiste a préparé le terrain du Seigneur pour sa venue, nous aussi nous sommes en train de préparer le terrain du Seigneur pour sa seconde venue. Alléluia. Parce que bientôt Jésus-Christ revient. Il faudrait que nous nous repentissons, que nous nous détournons
des mauvaises choses. Nous détournons des mauvais chemins afin d'embrasser la grâce de Dieu. Parce que cette grâce qui nous a été donnée par Christ Jésus ne restera pas infinie sur la terre. Alléluia. Amen. Un clin d'œil, bientôt la grâce de Dieu partira. L'église de Dieu ne sera plus là. Où seras-tu à ce moment-là? Alléluia. Amen. Mais le présent n'est pas un passé en action, mais c'est un moment de choix et de choix judicieux. Il nous est très important, bien-aimés de le Seigneur, maintenant, de faire un choix définitif pour notre vie. Alléluia. Amen. De faire un choix définitif pour notre vie, où on sert Dieu, où on ne le sert pas. Il ne faut pas dire que j'ai encore le temps, j'ai encore l'âge, je suis encore adolescent, je viens juste d'avoir 18 ans, j'ai encore 20 ans, j'ai encore le temps de régner. Qui t'a dit que tu as le temps? Alléluia. On a bien vu la définition du temps ici. C'est un milieu indéfini où les événements se succèdent. Tu ne connais pas la limite de ta vie. Alléluia. Il n'y a que notre Dieu qui est illimité dans tous les sens. Lui qui est le commencement et qui est lui la fin. Alléluia. Aujourd'hui, le sort de Dieu peut te tirer aujourd'hui afin que tu quittes la terre des vivants. Ce n'est pas dit que tu atteindras 120 ans parce que le séjour de l'homme sur la terre a été limité à 120 ans à cause de la méchanceté des hommes. Mais non, qui t'a dit que tu partiras à cet âge-là? Parce que même les bébés partent aujourd'hui, les adolescents partent aujourd'hui, les nouveaux adultes partent aujourd'hui, les vieux aussi partent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est plus important, c'est dans quelles conditions, dans quel moment tu partiras. Alléluia. C'est ce qui importe très souvent pour nous. Répandons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, et croyons à la grâce de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Le temps de l'action, bien-aimé de Dieu, le temps de l'action décisive engagée par Dieu. On ne combat jamais le temps. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais dire que moi je rachèterai le temps. Mais non, tu ne pourras jamais racheter. Alléluia, le temps. Tu ne pourras jamais racheter ce que tu as perdu par le temps. Tu ne pourras jamais les racheter. Mais on ne combat pas, bien-aimé, le temps. Mais on marche. Et on marche avec le temps. Alléluia. Le temps, c'est qui? Le temps, c'est Jésus-Christ. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui. On marche avec lui. On ne combat pas Jésus, mais on marche avec lui. Et lui avec nous. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous devons être en parfaite relation avec notre Dieu, afin de marcher selon son canevas, afin de marcher selon sa volonté, afin de marcher selon ses prescriptions. Alléluia. Amen. À cause de ta relation avec Dieu, tu ne sauras rester la même personne. Alléluia. À cause de ton intimité avec Dieu, tu ne pourras rester le même. Alléluia. Parce que ton Dieu est capable de changer ta vie en un clin d'œil. Alléluia. Ton Dieu est capable de changer ta vie, de transformer ta vie, de modifier ton standing en un clin d'œil, en un laps de temps. Parce que c'est lui le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu rencontres Jésus, qui est le maître de temps et des circonstances, toi qui courais avec le temps, toi qui marchais avec Jésus, tu dois vivre le changement, la transformation dans ta vie. Allez, cette dame-là et s'accomplir. Alléluia. Quand Jésus-Christ passe dans le Seigneur, c'est la stérilité qui quitte ta vie. Alléluia. Ça peut être la stérilité physique, ça peut être la stérilité financière, ça peut être la stérilité sentimentale, ça peut être la stérilité matérielle. Lorsque Jésus-Christ passe, la stérilité laisse la place à l'abondance. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ passe, bien aimé, c'est la solution qui s'amène dans ta vie. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ passe, c'est la délivrance qui s'accomplit dans ta vie, succinctement et promptement. Lorsque Jésus-Christ passe dans ta vie, c'est l'élévation. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin qui doit connaître l'élévation cette année ici. Sur le plan professionnel, sur le plan affectif, tu connaîtras l'élévation parce que tu es en train de traverser le temps. Et le temps, c'est Jésus-Christ, qui est le maître de temps et des circonstances. Lorsque tu passes par Jésus, tu es élevé. Lorsque
tu passes par Jésus-Christ, le stress est passé. Lorsque tu passes par Jésus-Christ, la guérison s'accomplit dans ta vie. Lorsque Jésus-Christ passe, même la femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans, mais c'était la solution et la guérison dans ta vie. Je suis en train de prophétiser sur ta vie alors que Jésus-Christ est en train de passer. C'est le changement pour ta vie. C'est le temps de la délivrance pour toi. Parce que Dieu est en train de changer ta confession. Dieu est en train de changer ta confession. Dieu est en train de changer tes déclarations. Parce qu'il est temps que Dieu agisse. Alléluia. Parce que les transgresseurs, ils oppriment Dieu, ils offusquent Dieu. Il est temps pour Dieu d'agir. Alléluia. À cause de toi, ils t'ont vu hier avec la même masque, avec la même silhouette, avec le même nom, avec la même démarche. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ change, il passe dans ta vie, il change aussi de confession. Alléluia. Il change aussi de confession. Ils t'appelleront le bienheureux, ils t'appelleront la bienheureuse. Ils t'ont pas appelé de la sorte hier. C'est parce que tu n'avais pas encore connu Jésus. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore passé. Mais aujourd'hui, notre prière est que Jésus-Christ traverse et il passe physiquement afin que tu vives réellement la manifestation de son amour, la manifestation de son bonheur, la manifestation de sa bonté dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ta future action, bien-aimée, dépend de ce que tu attends aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu attends aujourd'hui affecte ton action. Alléluia. Dans Jean chapitre 11 verset 3, la Bible dit ceci en parlant de sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Il dit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alléluia. En d'autres termes, l'ayant droit à ta guérison est malade. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est resté encore 2 jours. Et lorsqu'il est arrivé à Béthanie, ça veut dire 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Alléluia. Amen. Il est temps, bien-aimé, que Dieu agisse pour qu'il se glorifie dans ta vie. Alléluia. Amen. Même si ta situation a pourri. Alléluia. Même si tu as été enterré à cause de la situation médiocre de ta vie, je dis qu'il est temps pour que Dieu agisse. Alléluia. Parce que les lois de la nature, les lois de la terre ne sont pas opposables à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Jésus-Christ va même au-delà de la crémation. Cela veut dire une personne qui a été rendue en cendre. Alléluia. Une personne qui a été incinérée, où son corps a été rendu en poudre. La puissance de Jésus-Christ est capable de raccoler les morceaux, remettre la chair et remettre l'esprit. Ça c'est Dieu. Il n'y a qu'un Dieu qui peut le faire. Alléluia. Même si le monde t'atteint aujourd'hui, dis-toi qu'ils ont enterré Jésus-Christ. Alléluia. Mais le 3e jour, c'est lui qui a toute puissance, c'est lui qui a la création par excellence est sorti du tombeau pour dire qu'il a la capacité et le pouvoir de faire sortir même une personne en décomposition irréversible. Alléluia. Même si la souffrance de ta vie a revêtu la chair et que le monde entier t'a donné un nom par rapport à ce que tu es en train de vivre, je te dis que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est le maître des temps et des circonstances. La grâce de Dieu est disponible. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour véhiculer les autres. Il dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Parce que je suis le maître des temps et des circonstances. Même à la ménopause, tu concevras. Même à la ménopause, tu te marieras. Même à la fin des temps, une minute avant les têtes d'enfer, Dieu t'honorera. Alléluia. La Bible dit qu'à la croix, on a mis 2 brigands à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un homme qui, durant toute sa vie, n'a fait que criminalité sur criminalité, n'a fait que vol sur vol, un immoral, un grand tueur, un assassin. Mais ce jour-là,
quelques secondes avant sa mort. Alléluia. Il a été délivré. Il a connu le salut. Alléluia. Personne ne peut limiter ta vie parce que Dieu dit que je suis le maître de temps et des circonstances. Et à cause de moi, Jésus-Christ dit, je dois agir pour ta vie. Alléluia. Qui dit très fort, Amen. Alléluia. Il est temps que Dieu agisse pour qu'il se glorifie dans ta vie. Ce n'est pas que tu puisses t'enorgueillir, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Alléluia. Le monde acclamera la gloire de Dieu dans ta vie lorsque le maître de temps et des circonstances aura rendu sa sentence. Et lorsque Dieu rend sa sentence, le suprême juge, personne ne peut contester. Alléluia. L'édit de Dieu ne souffre d'aucun recours. Les ordonnances de Dieu ne souffrent d'aucun appel. Chez Dieu, il n'y a pas de cours d'appel. Chez Dieu, il n'y a pas de cours de cassation. Chez Dieu, il n'y a pas de cours constitutionnel. Il est lui-même la première instance, il est lui-même la dernière instance. Et c'est lui-même qui est l'avocat. Alléluia. C'est lui-même qui est l'avocat. Alléluia. L'avocat, c'est lui. Le procureur général, c'est lui. L'avocat général, c'est lui. Le procureur général, c'est lui. Mais lui, le président de la Cour suprême, c'est lui. Et lorsqu'il plaide, et lorsqu'il rend sa sentence, personne ne peut la contester. Personne ne peut la violer. Parce qu'il est le juge suprême. Alléluia. Et c'est incontestable. Il dit, je dois agir. À cause de toi, je dois agir. Beaucoup d'oppresseurs, beaucoup de menteurs, beaucoup d'orgueilleux, je dois agir pour moi, pour que je puisse m'en glorifier. Alléluia. Alléluia. Dieu, il n'agit jamais hors jeu. Alléluia. Il n'agit jamais hors temps. Il agit dans le temps parce que c'est lui-même qui est le temps. C'est lui-même qui a tout créé. Imaginez-vous pour montrer réellement que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Tous ceux qui sont venus avant lui, on dit c'est avant Jésus-Christ. Le jour de sa naissance a été adopté par le monde entier comme l'an zéro. Pour dire que personne ne peut venir avant Jésus-Christ parce qu'il est le premier-né de toutes choses. Le premier-né de création. Le créateur est créé. L'essence même de la création. Tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible n'existe que par lui. Alléluia. Le créateur de toutes les choses. Un Dieu puissant. Alléluia. Qui peut se comparer à ce Dieu-là? Alléluia. Qui peut dire que le temps est passé et que les rites commencent à tomber et que personne ne peut me voir? Personne. Qui peut dire que mes affaires ne prospèrent pas alors qu'il est le maître de temps et des circonstances? Qui peut dire je suis venu passer inaperçu sur la terre alors qu'il a en lui celui qui est le maître de temps et des circonstances? C'est lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et tous ceux qui sont venus avec lui, avant lui, n'ont parlé que de lui. Alléluia. Et pendant qu'il était là, on ne parlait que de lui. Mais aujourd'hui, même si les gens clament tout haut, ne pas reconnaître Jésus, mais en catimini, il y a le coulisses, ils reconnaissent qu'il est le souverain et le grand roi. Alléluia. Il est le souverain et le grand roi. Tous les livres de doctrine de ce monde ici parle de Jésus. Alléluia. Et par le nom de Jésus-Christ est proclamé. La Bible déclare il y a des oracles, il y a des miracles, il y a des manifestations. Et qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Voilà pourquoi moi cet après-midi je proclame sur ta vie que les difficultés doivent fléchir au nom de Jésus. Alléluia. Les affaires doivent fléchir au nom de Jésus. Tout en toi doit fléchir au nom de Jésus. Et même tes ennemis doivent fléchir parce qu'à partir de maintenant, Dieu veut faire de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Christ notre roi vivra. Alléluia. Les ennemis de Christ notre roi seront des marchepieds pour ce ministère qui n'appartient pas à un homme. Alléluia. Qui n'appartient pas à un homme. Le visionnaire, la vision c'est Jésus. La provision c'est Jésus. Alléluia. Toi et moi nous sommes des ouvriers dans ce travail où Christ lui-même est maître. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi que ta situation désespérée est une occasion pour que Jésus se glorifie. Alléluia.
Le désert de ta vie dans lequel tu traverses aujourd'hui, c'est une occasion plausible pour que Dieu puisse ostensiblement agir dans ta vie, se manifester. Et lorsque Dieu agira, le monde verra, le diable acclamera. Il dira réellement que j'ai tout fait pour bloquer la vie de cette fille. J'ai tout fait pour bloquer la vie de cet homme. Je ne peux plus. Parce qu'il a une force qui surpasse la mienne, qui le retient et qui le propulse toujours vers le haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 S'il n'agit pas dans la guérison, ton Dieu, il agira dans la résurrection. Parce que personne, bien-aimé, n'a les clés, a les secrets de la résurrection. Alléluia. Amen. Personne, alléluia, Amen. n'a les clés et les secrets de la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu sens qu'il y a quelque chose qui est morte en toi. Quelle que soit la durée de temps que cela a pris, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te transporter. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Rois qu'en ramenant une dépouille mortelle pour l'inhumation. Alléluia. Amen. Et pendant que l'inhumation avait lieu, les émeutiers aussi se présentent. Vous savez, quand les émeutiers viennent, les Koulouna viennent, c'est avec des machettes et tout. Dans la stupeur, ils laissent ainsi les cadavres de la personne morte. Ils laissent tomber sur un sépulcre et ils s'enfuient. Pendant que les émeutiers s'approchaient pour commettre leur forfait, ils voient les cercueils s'éparpiller, se déchiqueter, tomber sur une tombe. Il dit, voilà, c'est seulement pour d'aller récupérer. Hélas, il me déclare que le corps de ces jeunes hommes morts vont tomber et toucher les squelettes des noms de Dieu. Alléluia. On parle du prophète Élisée. Et lorsque le corps de cette personne morte touche les squelettes, Élisée, là il me déclare que cet homme rêvait à vie. Alléluia. Il ressuscita immédiatement. Et cette personne-là, c'est toi. Alléluia. Et cette personne, ce sont tes affaires. C'est tout ce que tu cherches. Alléluia. Au contact avec Jésus-Christ, bien-aimé, il faut que tu vives la transformation. Il faut que tu vives le changement. Tu te dis que tu as rencontré Jésus dans ta vie. Et il n'y a pas de changement dans ta vie, bien-aimé. Pose-toi mille et une questions. Alléluia. Parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne l'as pas encore rencontré dans ta vie. Alléluia. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Christ. Je ne parle pas de quiconque. Je parle de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La seule personne, le seul nom qui nous est donné par quoi nous devons être sauvés, guéris et délivrés. Je parle du nom de Jésus. Alléluia. Je parle du nom de Jésus. C'est le nom qui libère. C'est le nom, bien-aimé, lorsque tu rencontres Jésus. Même si on te donnait 80 ans, mais la présence de Jésus-Christ te rajeunit. Alléluia. Te donne la considération et l'estime. Le plus beau entre dignes. L'homme le plus beau qui s'habillait, personne ne s'est vêtu comme Jésus-Christ. Personne n'a parlé comme Jésus. Lorsque tu les rencontres, tu seras beau et belle comme lui. Lorsque tu les rencontres, tu t'habilleras comme lui. Alléluia. Lorsque tu les rencontres, bien-aimé, ta vie, tu seras une vie de témoignage de tous les jours. Alléluia. Amen. Mais le temps de la résurrection, je disais, c'est le temps seul de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est le temps seul de Dieu lui-même. Le diable ne peut jamais ressusciter quelqu'un. Le diable ne peut jamais désensorceler quelqu'un. Lorsqu'il a jeté un mauvais sort, c'est fini pour lui. Même si tu retournes chez lui pour qu'il t'enlève les mauvais sorts, il te mettra quelque chose de plus fort que cela. Juste qu'il va cacher cette façon de manifestation des choses mystiques en toi, il te rajoute autre chose. Alléluia. Lorsque tu reviendras encore, il remettra autre chose. Il n'y a qu'un contact
avec Jésus-Christ qui changera complètement, totalement et irréversiblement ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu va au-delà de la guérison et de la résurrection. Ton Dieu, bien-aimé, est caractérisé par l'action. L'inaction n'est pas le terme de ton Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu mort. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu dormant comme un volcan dormant qui attend que les magmas rentrent en ébullition pour qu'il y ait éruption volcanique. C'est un Dieu qui est caractérisé par l'action. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'action. Matin, midi, soir, lundi à dimanche, janvier à décembre, c'est un Dieu qui agit. Alléluia. Amen. Et qu'il agit, bien-aimé. L'inaction, ce n'est pas son propos. L'inaction, bien-aimé, ce n'est pas le caractère de ton Dieu. Alléluia. Amen. À cause de tes cris, bien-aimé, Dieu est capable de venir en ta faveur. À cause de tes cris, bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu vient en ta faveur. Alléluia. N'attends pas le temps de Dieu au repos, bien-aimé dans le Seigneur. N'attends pas le temps de Dieu s'abattre sur toi au repos. Mais, bien-aimé, sois actif. Alléluia. Demeure actif. Alléluia. Et que ce temps-là où Dieu agit dans ta vie te trouve en mouvement. Alléluia. Te trouve en action. Te trouve en service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'on parle de toi comme étant un vétéran chrétien. Un vétéran chrétien n'existe pas. Alléluia. Qu'on ne parle pas de toi comme un général en retraite. Alléluia. Mais il faut que tu sois toujours en action. Et que le retour de Jésus, l'action de Dieu, le temps de Dieu te trouve en action. Alléluia. Toutes tes paroles, toutes tes déclarations de foi doivent se faire, bien-aimé, conformément à la volonté de Dieu, conformément aux Écritures saintes. Alléluia. Amen. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Il est temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour le grincement des dents. Alléluia. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps même de remords, un temps de doutes. Il y a un temps pour toutes les choses. Alléluia. Mais il est venu le temps pour toi de danser maintenant. Je dis bien un temps pour toi de festoyer maintenant. Amen. Je répète, c'est un temps pour toi de rire pour toi. Amen. Il est venu un temps pour toi d'acclamer ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il est temps que Dieu agisse. Et il agit dans ta vie. Alléluia. La vie d'un homme est faite de cycles. Je dis encore une fois, la vie d'un homme est faite de cycles. Et l'homme ne peut jamais demeurer dans un même cycle sa vie durant. Alléluia. Lorsque tu commences avec Dieu, tu vas toujours de l'avant. Alléluia. Lorsque tu es avec Dieu, tu vas toujours de l'avant. On se rend compte que les gens restent toujours collés à ton passé. Tu es déjà passé, qui parle du mal de toi, qui profère des choses, mais tu n'es pas là. Tu avances avec ton Dieu. Quel que soit les bruits que tu attends à côté de la foule. La femme en perte de sang, si elle avait écouté le bourdement de la foule, je pense qu'elle n'aurait pas touché Jésus-Christ. Elle ne serait même pas guérie. Si elle avait considéré seulement la loi, parce qu'une femme en perte de sang, une femme impure, qui ne peut pas se trouver parmi les gens, et à plus forte raison en public, on risque de pouvoir infecter tout le monde. Elle a accepté d'infecter tout le monde. Alléluia. Dieu est bien-aimé. Avec lui, bien-aimé, nous allons de l'avant. Car avec Dieu, nous faisons des exploits. Je ne dis pas que nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous faisons des exploits. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. C'est pourquoi, dis-leur, dit Ézéchiel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est pour toi ça. Amen. Lève ton âme, tu es.
Lève-toi s'il te plaît. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, moi Jésus je pars. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononce s'accomplit, dit le Seigneur. Oui, Seigneur, il est temps que tu agisses dans la vie de Christ, notre roi. Il est temps que tu agisses dans la vie de ma soeur. Il est temps que tu agisses dans la vie de mon frère. Il est temps que tu agisses dans ce couple, dans ce foyer. Il est temps, Seigneur, que tu agisses dans ces projets, que tu te mixes, Seigneur. Fais de l'immixtion, il t'est permis. Il est temps, Seigneur, Père, que tu agisses, afin que tu puisses te glorifier dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Là où tu es, bien-aimé, si tu as reçu la parole de Dieu, lève tes mains dans le ciel et commence à prier. Et commence à faire des déclarations sur ta propre vie. Dieu fait de toi les prophètes de ta propre vie aujourd'hui. Commence à déclarer maintenant. Tu as beaucoup pleuré. C'est le temps où tu dois danser, tu dois crier, tu dois acclamer Dieu. C'est le temps où Dieu doit se glorifier en toi. Et mais commence à déclarer sur ta vie. Déclare sur ta propre vie. Commence à faire des déclarations. Prophétise sur ta propre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est temps pour que Dieu agisse. Il est temps que tu agisses. Alors que tu es en train de déclarer, alors que tu es en train de confesser, l'Esprit de Dieu est en train de monter en toi. Alors que tu parles, le Saint-Esprit se manifeste. Il se manifeste. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur. Il est temps, Seigneur, que tu agisses. Parce que, Seigneur, la situation désespérée de cet enfant, la situation désespérée de ton œuvre, de ton église, est une occasion pour que tu te glorifies. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Père, agis. Tu nous as envoyé des fers. Tu es le maître des temps et des circonstances, Jésus. Tout ce que tu prononces et tout ce que tu dis dans nos vies s'accomplit. Alléluia. Papa, je n'ai fait que le devoir excellent que toi tu m'as donné de faire. C'est de communiquer ta sagesse, de communiquer ta parole. Yes. Je viens ici en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de sceller chacune des paroles de Dieu qui étaient dites et prononcées sur la vie de ton peuple. Et à chacun selon qu'elle a été envoyée, qu'elle soit marquée du sceau, du sang de l'agneau. Et qu'à partir de maintenant, nous rentrons dans l'action de Jésus dans notre vie, qui est le maître du temps et des circonstances. Te laisse de grâce, Père, que ce peuple connaisse une nouvelle saison, un nouvel horizon, un nouvel hospice dans leur vie. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Et l'ennemi ne puisse plus nous enlever ce que nous avons acquis dans ta présence cet après-midi. Qu'il ne puisse plus nous tromper pour dire quoi que ce soit en ce qui concerne le temps. Parce que c'est toi le temps par excellence. Que Dieu perd toute la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est merveilleux, ce Dieu-là. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. C'est par là, je vais laisser à Papa Jean le micro. Il va bénir ce peuple et recommander la semaine et les retrouver chacun entre les mains de Dieu. Quel que soit, il pleuve, il neige, nous avons la qualité. Amen. Ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve en ces milieux, en ces lieux. Vous ne trouvez pas un homme, comme l'a dit les pasteurs. Vous avez un bon pasteur, mais pourtant, il cause à bichoter. Alléluia. Amen.
Votre cause a bisoté. Bon, chez nous en anglais, on dit qu'on est tout le temps busy, busy, busy. Tout le temps occupé. Mais Dieu vient de mettre des temps de circonstances. Il dit que le temps où il ça vous prend un Dieu va t'honorer. Dieu honore ce qu'il honore. C'est Dieu qui t'a donné. Pour nous, ça la personne qui yo. Pour ça, on contribue à l'œuvre où Zambie. Et ça, l'église a côté. Il y a une partie de solidité qui est visionnaire. Mais quand Dieu donne la vision à quelqu'un, il donne aussi la provision. La provision n'est pas la yonangaï. Nous devons tous contribuer pour que cette œuvre aille de l'avant. J'insiste, cette œuvre n'appartient pas au passé type que vous voyez. Mais quand il se met devant la chair, c'est un oint de Dieu. Amen. Même son épouse, il ne peut pas la considérer comme son mari, mais c'est un oint de Dieu. Quand il proclame l'oracle du Seigneur, vous devez prendre ça au sérieux. Amen. Parce que la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu conforte, la parole de Dieu guérit. Parce que je ne connais personne qui a rencontré ces dieux-là et la personne restait la même. Je mets quiconque au défi. Sauf que solo, on dit la bombe au tamboli naïe, comme il est met des temps de circonstances, au moins plus calme. Donc, on aussi ici. Et c'est très important. Nous ne connaissons pas ni les jours, ni la date, ni l'année, car il y a surtout il y a alors, même 2 minutes après, quand on bimawa, qu'est-ce qui nous attend la semaine au devant de nos demi en côté. C'est pourquoi nous devons être prêts à la rencontre du Seigneur. Quand la trompette sonnera, mais je vais vous revenir, rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Dieu seul connaît devant sa présence comment elle a marché. C'est pourquoi nous devons marcher dans la tête de l'Éternel. Bien aimé, il voit seul Misamo élever plus d'une personne. Yesu yemo yebi. Ata obomani me kamera lola imona kabiso. Ici c'est au kotaka. Nyon c'est au lobaka. Oto kanisaka. Kamera lola. Tu seras seul devant l'Éternel dans le jugement. Mon père n'a pas arrêté. Moi si n'a pas arrêté. Maman n'a yo, moi n'a yo, quiconque a pas arrêté. Ni ton pasteur. Tu vas répondre seul devant le Seigneur. Il est temps. Tous les signes sont présents. Il y a besoin de moi dans moto. Nga na yo kuta yo na posoni bien aimé. Nga yo kuta na posoni. Nous avons aujourd'hui des faux pasteurs. Ils utilisent la même Bible que toi et moi nous lisons. Il faut avoir un discernement. Le discernement des esprits. Et surtout au temps où on va ensemble. Pour beaucoup la souka. Nga personne bag sanga mingi. Quand le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Bien aimé. Recours les arrêtés. Oh, nous on a un avocat général. Azate. Il n'y a pas de ça, selon Misala Naïe. L'occasion nous est donnée cet après-midi. Cette parole puisse trouver de la place dans ta vie. Mais, Yesu Ngani Utopika. Ngani Utopika. Parce que nous représentons un grand prix à ses yeux. Il a tout créé par sa parole. Il a comme Yonanga. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous avons bien aimé. Nous avons qui. Parce qu'il a donné son souffle dans le pot. Et lui seul, il met des temps de circonstances. Il est peut-être, on peut faire tout ce qu'on peut faire. Comme nos amis les catholiques, je ne les condamne pas. Oh, mais c'est le cuillère. On a un zamba zate. Les peu de temps que Dieu t'a donné, qui Dieu a servi, parce qu'il n'y a que 2 voies. Ou voie il y a salut, ou voie il y a perdition. Mais dans ma casa Yesu, Dima Lobiko, c'est pour bien aimer. Les messages de ce matin, de cet après-midi, comme ils ont message ensemble à Togo, mais ça, il y a beaucoup de l'eau interpellé Yonangan. Parce que l'homme est à sauter. Et chaque fois que je pose cette question, je dis, mon Dieu, il y a des choses et nous sommes parce que moi, je me concentre dans la prière. Nous allons prier pour le Seigneur pour la bonne journée qu'il nous a donnée cet après-midi. Nous allons comme ça,
Donc, le prière, les pasteurs continuent la prière, mais nous avons vous devez soutenir cette œuvre. Cette œuvre t'appartient. À toi, bien-aimé. Enfin, nous sommes en Congo. Nous devons attendre. Moi, je suis né d'une famille protestante. Il faut m'américain, Baouta en Amérique, Baouta à l'école, Baouta à Caritas, mais nous devons prendre notre destin entre nos mains. Cette église, cette œuvre, il faut Paul.